Alors maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi donc la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon et la durée du jour va varier au cours de l'année? Alors pour comprendre ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'astronomie. Alors si on devait résumer ça en une phrase, on dirait que c'est parce que la direction de rotation de la Terre sur elle-même ne coïncide pas avec sa direction de rotation autour du Soleil. Alors regardons ça un petit peu plus en détail. Alors tout le monde sait que la Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour de son axe d'épaule sud-nord. Et bien sûr, tout le monde sait que la Terre a un deuxième mouvement, elle tourne autour du Soleil, elle tourne autour du Soleil en 365 jours environ, dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Eh bien, il se trouve qu'il y a un angle d'environ 23 degrés entre ces deux directions de rotation. Et donc, si on combine ces deux mouvements et qu'on regarde tout ça depuis l'espace, voici ce qu'on obtient. Alors, comme la direction de l'axe d'épaule terrestre ne change pas, c'est-à-dire qu'elle pointe toujours dans la même direction du ciel, quel que soit le moment de l'année, on voit que suivant la position de la Terre sur son orbite, les conditions d'ensoleillement pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud vont fortement varier. Plaçons-nous par exemple le 21 décembre. Alors le 21 décembre, vous voyez que la direction nord de l'axe d'épaule de la Terre pointe dans la direction opposée à celle du Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'hémisphère nord, les rayons du Soleil vont arriver bien plus rasants, alors que dans l'hémisphère sud, les rayons du Soleil vont arriver bien plus verticaux. Autrement dit, ça veut dire que pour quelqu'un qui habite dans l'hémisphère nord, par exemple, quelqu'un qui habite à 49 degrés de latitude nord, la latitude de Paris, eh bien, cette personne va voir le Soleil assez bas sur son horizon local à elle, alors qu'une personne qui est à la même latitude dans l'hémisphère sud va voir le Soleil beaucoup plus haut sur son horizon local à elle. Et on peut aussi voir que la partie de l'hémisphère nord éclairée par le Soleil est bien plus petite que la partie de l'hémisphère nord qui ne l'est pas. Ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire que pour quelqu'un dans l'hémisphère nord, la durée du jour est bien plus courte que la durée de la nuit. A l'inverse, dans l'hémisphère sud, on voit que la partie éclairée par le Soleil est bien plus grande que la partie qui ne l'est pas, et donc cette fois-ci on aura le jour qui est beaucoup plus long que la nuit. Alors si maintenant on attend 3 mois, on arrive à l'équinoxe de printemps. On voit qu'à ce moment-là, la situation devient parfaitement symétrique entre les deux hémisphères. À l'équinoxe, le jour et la nuit ont exactement la même durée, 12 heures, partout sur Terre. Et si on attend à nouveau 3 mois, on arrive au solstice d'été, le 21 juin. Cette fois-ci, on voit que la situation s'est inversée entre les deux hémisphères. Cette fois-ci, la direction nord de l'axe d'épaule terrestre pointe vers le Soleil, et donc cette fois-ci, les rayons du Soleil vont arriver bien plus verticaux dans l'hémisphère nord et bien plus rasants dans l'hémisphère sud, et par ailleurs, dans l'hémisphère nord, la partie éclairée par le Soleil est bien plus grande que la partie qui ne l'est pas, et dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, la partie éclairée par le Soleil est bien plus petite que la partie qui ne l'est pas. Donc le jour est plus long que la nuit dans l'hémisphère nord, et le jour est plus court que la nuit dans l'hémisphère sud. Et si on attend encore 3 mois, on arrive à l'équinoxe d'automne. Cette fois-ci, la situation est à nouveau symétrique et le cycle continue. Donc, en résumé, on a une cause astronomique, c'est-à-dire la différence de direction entre l'axe de rotation de la Terre sur elle-même et son axe de rotation autour du Soleil, qui explique pourquoi la durée du jour et la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon va varier au cours de l'année, et c'est cette variation de hauteur du Soleil et de durée de la journée qui va vous expliquer les saisons.